Ouais, Patrice, quand on parle culture dans la presse, on pense Goncourt ce matin. Oui, forcément. Toulouse avec Claude Nougaro. Ouais. Eh bien, Toulouse a désormais Jean-Paul Dubois, parce qu'il habite à Toulouse. Il fait donc la une de la Dépêche du Midi ce matin. 117e Goncourt, c'est donc pour un Toulousain. 6 voix contre 4 à Amélie Nothomb. Alors, Dubois a 69 ans. Il habite la maison de ses parents, qui était aussi la maison de ses grands-parents. Et je me demande si cette maison en question n'est pas celle dont il est question dans un roman qu'il a publié il y a 12-13 ans. C'était en 2006, je crois. Vous plaisantez, Monsieur Tanner, où il raconte la rénovation, restauration d'une maison de famille. D'accord. C'est à hurler de rire aussi. C'est dans Toulouse même. Voilà. Ouais. Alors, oui, il vit au milieu des arbres centenaires, nous dit ce matin le Figaro. Alors bon, ça doit être dans un coin privilégié de Toulouse ou juste à côté. Et c'est dans cet antre familial qu'il écrit ses livres, toujours en un mois, lirez-vous dans le Figaro, travaillant alors dans une concentration intense, de 10h du matin à 3h. C'est comme ça qu'il a pu écrire en 28 jours seulement. Oui, c'est ça. Et le reste du temps, bien, il vit comme un homme ordinaire. Il répare sa tondeuse à gazon, il s'occupe de ses petits-enfants, il jardine, etc., etc. Le Figaro nous explique que c'est un ancien 68ard, qu'il était militant d'extrême gauche, matérialiste, anticlérical, et qu'il a pris de la hauteur grâce à ses 2 femmes successives. Qu'est-ce que j'étais bête quand j'étais jeune, dit-il ce matin dans le Figaro. Voilà, c'est signé Jean-Paul Dubois. Le roman, je le rappelle, s'intitule « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». C'est son 22e livre. Et dans l'IB, on parle ce matin d'un Goncourt de Constance, 22 livres forcément, ils sont tous très très bons. Alors l'histoire du roman, c'est l'histoire de Paul. Tous ces héros s'appellent Paul assez souvent, qui est incarcéré dans une cellule avec un Hells Angel qui est accusé de meurtre, lui. Et tout ça se passe dans la prison de Montréal. C'est pas un hasard non plus, parce que la seconde femme de Jean-Paul Dubois est québécoise. Donc je pense qu'il a ses entrées, on va dire, là-bas, au Québec. Alors, le Goncourt, on ne va pas en parler sans parler du Renaudot, qui a été attribué, on le rappelle, à Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges, où il raconte la quête de cet animal mythique censé vivre sur les hauts plateaux du Tibet. Et alors, le 3e larron, c'est Éric Nooff, quand même, qui a le Renaudot Essai pour Très cher cinéma français, un bouquin dans lequel il dézingue le monde du cinéma, comme il le fait d'ailleurs dans le Figaro et le Figaro Magazine. C'est vrai qu'il est nostalgique des actrices comme Romy Schneider, Marlène Jobert, ou encore Mireille d'Arc. Et alors, quand vous lui parlez d'Isabelle Huppert, là, il sort le bazooka. Et je vais lire ce qu'il en dit dans son livre et que nous rapporte ce matin le Figaro. Un pays où Isabelle Huppert est considérée comme la plus grande actrice est un pays qui va mal. À 50 ans, elle se crut sensuelle. Par la suite, elle ne cessa de rajeunir. Drôle d'idée pour cette petite dame pincée qui trottine d'une démarche furibarde parce qu'on ne lui a pas laissé assez de pourboire. Fin de citation. Ça pique, ça pique, c'est très très dur. Il n'y a même pas le silencieux sur le canon. Et alors, ça c'est pour les actrices. Et les acteurs, dit-il, eux, ils ne jouent plus, ils pensent. Voilà. Oui. Bon, et là, on est passé à Guéluc. Alors ça, c'est dans le Parisien. 22e livre pour le Goncourt, pour Dubois, et 22e album pour Guéluc. Or, qui raconte une petite anecdote, c'est-à-dire qu'il était en compétition avec 3 autres dessinateurs pour illustrer Le Soir, le fameux journal belge. Et celui qui a été choisi, le journal appelle et tombe sur le répondeur. À l'époque, il n'y avait pas les portables, on tombe sur le répondeur qui était en panne. Donc, le gars n'a pas été pris, c'est comme ça que Guéluc a été choisi. Un jour, le copain lui a offert le répondeur en lui disant « Voilà, je te donne l'objet qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. » Fabriquons le hasard. Merci. Merci beaucoup, Patrice.